Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un déballage de l'iPad Pro 11 pouces 2021, qu'on appelle aussi l'iPad Pro M1, puisqu'il reprend le processeur des derniers Mac, processeur qui était à la base inspiré de ce qu'on trouvait dans les iPads. Donc c'est un petit peu la boucle est bouclée, on va dire. Donc ça, c'est un iPad Pro 11 pouces de 256 Go en Wi-Fi. Je vois pas trop l'intérêt de prendre des Wi-Fi plus cellulaires aujourd'hui, puisque avec le partage de connexion assez simple sur l'iPhone et puis les gros forfaits qu'on a aujourd'hui, je vois pas l'intérêt de prendre un deuxième forfait pour l'iPad. Mais si on veut être autonome sans avoir besoin d'un téléphone à côté pour avoir une connexion internet, ça peut être aussi une bonne idée. Je pense notamment à certains restaurateurs ou certains professionnels qui utilisent uniquement l'iPad sans forcément avoir le téléphone à côté. Et puis 11 pouces, alors la grosse différence avec le 12,9 pouces, c'est que vous n'allez pas avoir l'écran mini LED. Ça c'est un peu bête, mais bon voilà, c'est la seule différence que vous aurez avec le 12,9 pouces. Mais pour moi c'était un peu trop grand le 12,9 pouces, donc j'ai pris le 11 pouces. Et comme je le disais dans la précédente vidéo où je déballais les AirPods Pro, c'est du coup je l'ai eu grâce à l'offre Back to School, donc sur l'Apple Store Éducation. Du coup avec 10% et puis avec des AirPods Pro que j'ai pu avoir pour 100€. Donc voilà, sur la face avant, cet iPod Pro à l'image des deux précédentes générations, avec un écran quasiment bord à bord, avec le Face ID, et puis ce nouveau fond d'écran là pour représenter ces nouveaux iPad Pro. Sur le côté, une pomme, iPad Pro, la petite languette qu'on va tout de suite tirer, encore la pomme d'Apple, iPad Pro, puis je vais pas retourner derrière parce qu'il y a tous les numéros de série que je vais devoir masquer. Donc on va tout de suite commencer le déballage. Donc on va tirer la petite languette. Voilà. Oula. Les aficionados des déballages vont m'en vouloir là. J'ai un peu arraché. Voilà. Ça, on n'en a plus besoin. Et du coup, on va pouvoir soulever le couvercle de cet iPad. C'est un peu compliqué. Voilà. Donc ici, on va tirer la languette. Et puis donc voici cette iPad. Donc vous voyez tout de suite les traces de doigts, la pomme d'Apple, le Smart Connector, la petite mention iPad, et puis ce gros module caméra avec un grand angle et un ultra grand angle, le flash, le lidar et un micro. Sur le côté, on a le petit chargeur magnétique de l'Apple Pencil, les boutons plus et moins du volume. Sur la tranche, donc deux haut-parleurs et un connecteur USB-C, ça c'est très bien. Et ici on a un petit micro, et sur le dessus donc deux micros ici et là, deux haut-parleurs, donc on a quatre haut-parleurs. Ça faisait aussi partie et puis voilà le bouton power. Donc ces haut-parleurs, ça faisait aussi partie de mon choix, pour lequel je n'ai pas pris un iPad Air qui était assez ressemblant à l'iPad Pro, mais j'avais un iPad Pro 9,7 pouces du coup si je dis pas de bêtises 2017 avant,
et en fait il n'y avait pas de 4 haut-parleurs, c'est uniquement 2 haut-parleurs sur l'iPad Air. Ça m'a fait un peu changer d'avis, puis la puissance et la RAM me donnaient en tout cas l'impression que ça allait durer dans le temps. On verra, on va voir ça dans les années à venir, mais voilà. Donc là on a les modules du coup caméra de face avant, et puis tout le module pour faire pour le Face ID, et puis plus de boutons, etc. Ça va me changer, moi qui avais le Touch ID. Ça aurait pu être sympa comme sur l'iPad Air d'avoir un petit non, c'est de l'iPad je pense, pas l'iPad Air, qui a le Touch ID sur la tranche avec le bouton Power. Et donc on va continuer le déballage. Donc on a ici Design by Apple in California, les petits livrets du coup, iPad Pro, les petits livrets classiques qui expliquent rapidement le fonctionnement. La même chose dans d'autres langues, j'imagine. Et puis on doit avoir, je pense, des autocollants. Voilà, des autocollants Apple ici. Voilà. Donc ça, on met de côté. Et puis, donc là, un câble USB-C vers USB-C. Et ça, c'est chouette. Ça, c'est bien parce que pas de problème, tout le monde a la même prise. C'est pareil sur le chargeur, c'est un chargeur USB-C de 20 watts. Si je dis pas de bêtises, c'est du 20 watts. J'arrive pas à bien lire, mais voilà, c'est ça, 20 watts. Ici, c'est écrit. Donc voilà, c'est un chargeur 20 watts. Et du coup, je vais aussi pouvoir l'utiliser sur mon iPhone 12 Pro. Parce que je vais pouvoir faire de la charge rapide avec. Je ne me suis pas acheté de chargeur USB-C auparavant, et du coup je me chargeais, comme il n'y avait pas de chargeur dans la boîte des iPhone 12 Pro, je me suis servi du coup de mes précédents chargeurs qui marchent très bien, hein, mais bon voilà, si en cas d'urgence j'ai besoin de charger rapidement, moi ça me convient. Je suis pas un grand fan de la charge rapide, ça use plus vite les batteries, et je trouve que ça charge plutôt rapidement, j'ai pas de soucis là-dessus. Si la batterie tient assez bien la journée, et puis j'arrive à recharger, je mets le chargeur d'iPad, voilà, si j'ai vraiment besoin de charger en urgence, donc voilà, qui va être très utile. Et donc voilà pour cet iPad qui du coup je vais l'équiper. Je me suis acheté le clavier de chez Logitech, le Combo Touch, et du coup je vais pouvoir l'équiper voilà, pour avoir un clavier avec trackpad. Est-ce qu'il y a de la batterie? Oui, c'est parfait. Et on va pouvoir voir la vitesse d'allumage. Et donc voilà, comme je le disais, 256 Go. Voilà, hello, je vais pouvoir le configurer. Voilà, je pense que ça va pas intéresser beaucoup de monde. Il y a peut-être d'autres vidéos. Moi, je vais pas faire la configuration en vidéo. Vous trouverez ça, si vous le souhaitez, sur d'autres vidéos sur YouTube. Mais voilà ce qu'il en est pour ce déballage de l'iPad Pro 2021 en version 11 pouces. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. À bientôt.